Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport de la FAO, nourrir une population mondiale en pleine expansion nécessitera des améliorations significatives en termes de productivité agricole, surtout en Afrique, tandis que la mécanisation et les stratégies appropriées de mécanisation ont un rôle considérable à jouer. L'Afrique compte globalement moins de 2 tracteurs pour 1000 hectares de terres cultivées. Ce nombre est de 10 pour 1000 hectares en Asie du Sud et en Amérique latine. Comment mécaniser l'agriculture africaine et transformer le secteur? C'est le sujet de cet entretien. Et pour en discuter, nous sommes en compagnie de Paul-Cédric Tossavi. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Alors, vous êtes ingénieur agri-économiste expert en agriculture de précision et spécialiste en mécanisation et digitalisation agricole. Par la même occasion, consultant en irrigation et en management de l'eau pour l'agriculture durable. On dira qu'on a l'expert du moment et pour les circonstances sur notre plateau. Bienvenue encore. Merci. Alors, nous allons entrer tout de suite dans le sujet de notre entretien, qui est la mécanisation de l'agriculture. Quand on parle de mécanisation, à quoi il faut s'attendre de façon concrète? De quoi est-ce qu'il est question? En fait, quand on parle de mécanisation, il faut s'attendre à un ensemble de machines, d'instruments, destinés à remplacer les outils rudimentaires pour réduire la pénibilité et améliorer la productivité de l'agriculteur. D'accord. Quand on parle de remplacer, il y a aussi les hommes, éventuellement, qui vont être remplacés. Donc, la question de l'emploi, plus ou moins, qui va se poser. Certainement la création de nouveaux emplois, la perte d'emplois en tant qu'expert. Ok. La mécanisation apparaît sur 2 aspects. Donc, déjà, de réduire considérablement la main-d'œuvre dans les activités agricoles pour le compte de l'agriculteur. Mais en même temps aussi, la mécanisation permet de faire face aux défis aussi des fortes pressions liées à l'urbanisation, à l'exode rural de la jeunesse vers d'autres métiers, d'autres activités qui ne sont pas forcément l'agriculture, reste toujours pas attractif pour des jeunes et si on ne part pas vers la mécanisation. Donc ça répond aussi au souci de réduire la main-d'œuvre. Mais en même temps, d'un autre côté, ça permet aussi de donner de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, d'agriculture de précision avec l'utilisation des drones. Donc c'est d'autres secteurs d'activité, c'est d'autres opportunités d'emploi qui se dessinent pour les jeunes, pour certaines personnes. Donc, voilà. D'accord. On parle de mécanisation de plus en plus en Afrique, au-delà du continent africain. Est-ce que c'est une urgence aujourd'hui pour l'Afrique d'entrer progressivement dans la mécanisation? Ok. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 60% des terres arables du monde non utilisées, non exploitées. Donc l'Afrique constitue aujourd'hui un grenier. Donc l'Afrique peut nourrir non seulement sa population, mais aussi le monde. Et pour une révolution agricole, il nous faut impérativement passer à la mécanisation. Certes, on accuse un retard devant des continents comme l'Asie, l'Inde, mais je pense que le tout est encore joué, est jouable, tout est possible pour l'Afrique de se tourner résolument vers la mécanisation pour faire décoller cette révolution agricole. D'accord. Comment l'Afrique peut-elle être véritablement ce grenier pour le monde quand on sait que l'Afrique dépense actuellement 35 milliards de dollars par an en importation alimentaire selon les chiffres de la BAD? Donc en fait, ce fait se justifie parce qu'on sous-estime notre potentiel agricole. L'Afrique a suffisamment de potentiel. On a, comme je disais tantôt, on a 60% des terres arables du monde non exploitées se trouvant en Afrique. On a plusieurs fleuves qui sont possibles d'être utilisés pour faire l'irrigation des parcelles. Aujourd'hui, tout réside dans une volonté des différents acteurs, que ce soit les politiques, le privé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, dans cette nouvelle dynamique dans laquelle elle s'inscrit, l'Afrique peut constituer, mais à condition qu'on soit tourné vers des innovations, on soit tourné vers la mécanisation agricole qui vient répondre à ce défi. D'accord. Quand on parle de mécanisation, vous avez effectivement l'expérience de la gestion de mécanisation parce que pour un grand groupe de la place, vous avez géré un aspect dans la mécanisation du coton. Partagez-nous brièvement cette expérience en termes d'étapes et de ce que vous avez fait. Ok. Donc, cette expérience dans la responsabilité que j'avais eue dans l'organisation, des politiques, des stratégies pour un grand groupe, de mécaniser, puisque aujourd'hui, face au changement climatique, de plus en plus, les dates de semis se raccourcissent. Donc, les paysans, face aux grandes superficies qu'ils ont, peuvent plus en un temps record semer leur coton, semer leur maïs, semer leur mil. Donc, il est impératif de trouver des solutions, de créer des opportunités, de créer des services d'accessibilité aux paysans
afin qu'ils puissent avoir des tracteurs, des 6 mois, des sacleuses, pour en un temps précis, donc dans un laps de temps, au moment où il y a des pluies, donc de planter, de couvrir une superficie assez grande. Parlons de la formation des acteurs qui sont dans le domaine agricole. Comment ça se passe? Quels sont les enjeux de leur formation pour passer effectivement à cette mécanisation de l'agriculture? Ok, l'un des défis donc, de la mécanisation réside dans la formation. Donc il faut former, il faut accompagner donc, les acteurs, par exemple des structures des industriels qui vont installer donc, des usines de création donc de machines, de développement donc de tracteurs, d'équipements spécialisés donc dans l'accompagnement donc du matériel dont les paysans ont besoin. Donc de former ces jeunes, de former non seulement des acteurs donc de services après-vente, parce que c'est pas toujours évident pour le producteur, l'agriculteur, d'avoir un tracteur et d'avoir juste à côté un technicien qui puisse lui faire des vidanges, qui puisse lui permettre donc de réparer son tracteur ou son outil agricole dans un temps bien précis. Donc ça reste aussi un enjeu, un défi pour l'Afrique de former, donc de développer des compétences, d'ouvrir donc des secteurs porteurs donc sur des filières donc, qui amènent donc à accompagner donc la mécanisation africaine. Vous parlez de secteur porteur, on parlera également de la jeunesse. Est-ce que c'est un champ de possibilités, d'opportunités pour la jeunesse? C'est un énorme champ d'opportunités pour la jeunesse africaine la mécanisation, que la mécanisation offre pour l'Afrique. La mécanisation a un secteur assez vaste, donc il y a plein d'opportunités aujourd'hui, donc avec aujourd'hui la digitalisation, l'interconnectivité qu'on a aujourd'hui, les différents outils de précision donc, de l'agriculture dont on fait face, et aujourd'hui avec l'intervention donc l'intelligence artificielle, des dernières technologies d'accompagnement technique, donc avec l'utilisation même du satellite et de tous les appareils interconnectés, aujourd'hui ça offre une véritable opportunité pour des jeunes d'aller vers ces filières, d'avoir des débouchés, et ça pour le bien de l'Afrique, du secteur agricole, et aussi pour le bien donc, du développement donc, de la filière agricole. D'accord. La déclaration de Maputo en 2013 sur l'agriculture et la sécurité alimentaire recommande que les pays consacrent au moins 10% de leurs dépenses publiques à l'agriculture dans le but d'atteindre une croissance annuelle de 6%. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Effectivement, je crois que beaucoup d'efforts sont faits au niveau des gouvernants. Et je crois qu'il nous faut encore plus d'engagement donc, de nos États donc, dans l'atteinte donc, de cet objectif que je pense bien qu'il s'inscrit donc, dans un cadre donc, de sécurité alimentaire et dans un cadre d'une indépendance donc, afin de limiter donc, les importations et enfin de faire face donc, aux changements, aux défis donc, auxquels le monde fait face aujourd'hui, donc, pour répondre de façon pratique et concrète. Donc aujourd'hui, pour le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, l'État fait d'énormes efforts donc, pour le développement du secteur, et il est ressenti dans certaines filières auxquelles l'État soutient, l'État accompagne, et beaucoup reste à faire, et une incitation donc, des multinationales, des grands groupes donc, dans le domaine donc, de l'industrie, de la conception, de la fabrication donc, de matériel agricole, aujourd'hui reste à inciter, à créer un cadre juridique et politique permettant donc à ces entreprises de s'implanter, donc ce qui permettrait de réduire considérablement le coût donc de production et donc une plus grande facilité donc d'accès. Et aussi dans ce même élan, il y a aussi il faut aller aussi vers l'accès au financement, l'accès au crédit qui n'est pas toujours évident donc pour les agriculteurs, et donc l'État et les institutions financières et institutionnelles devront normalement aller dans ce sens et faciliter un cadre qui permettrait donc à tous les acteurs donc d'être franchement et concrètement engagés pour l'atteinte de cet objectif. D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission en moins de 30 secondes. Lorsque vous regardez devant, dans 2, 3, 4, 5 années, comment est-ce que vous voyez le secteur agricole en Afrique de l'Ouest ou en Côte d'Ivoire, par rapport à la mécanisation bien sûr? Ok, la mécanisation jouera un rôle très important donc, dans l'essor donc, du secteur agricole donc, de l'Afrique et notamment de la Côte d'Ivoire. Et dans 5 ans, je vois une réelle avancée donc d'une progression donc, dans l'agriculture de demain. Parce que cette agriculture de demain bénéficie aujourd'hui donc des technologies du moment auxquelles nous faisons face, que nous pourrons donc nous approprier. Et je pense bien que l'innovation reste la clé
donc de cette marche vers donc une agriculture dans laquelle on pourrait participer de façon claire et qui permettra donc de façon optimale donc d'améliorer donc les revenus donc des agriculteurs. Paul-Cédric Tossavi, merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. Avec vous en parler de la mécanisation de l'agriculture. Je rappelle que vous êtes ingénieur agri-économiste, expert en agriculture de précision et spécialiste en mécanisation et digitalisation agricole. Merci. Je vous remercie pour votre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.